Donc pendant longtemps, on n'a pas été capable d'étudier toute la flore intestinale parce qu'on était capable de cultiver que 20% des micro-organismes présents dans la flore intestinale. Depuis l'avènement des techniques de séquençage au débit, il est possible maintenant d'étudier toute la flore. Donc des études préliminaires ont montré que cette flore est importante pour le développement de l'organisme, le processing des nutriments, la délivrance de l'énergie à l'organisme et la maturation aussi du système immunitaire. Donc c'est une grosse machinerie parce qu'il y a environ 100 milliards de micro-organismes dans le tube digestif, ce qui représente 10 fois plus de cellules que l'ensemble des cellules de notre organisme et aussi 100 fois plus de gènes que notre propre génome. Donc cette grosse machinerie est donc importante pour la physiologie de l'organisme et lorsqu'elle est dérégulée, cela peut amener à des maladies. Et donc ces techniques de séquençage au débit qui ont permis d'évaluer l'ensemble des bactéries de l'intestin ont pu permettre de mettre en évidence par exemple que chez les patients diabétiques, chez les patients obèses ou chez les patients cardiovasculaires, il y avait une dérégulation du microbiote intestinal, ce qu'on appelle une dysbiose, qui pourrait donc jouer un rôle dans la physiopathologie de la maladie. Dans le service, on s'intéresse aux maladies métaboliques du foie, à la stéatose liée au syndrome métabolique, donc dans le même contexte que les pathologies métaboliques cardiovasculaires et diabète. Et on a cherché à savoir, on voulait savoir si le microbiote intestinal pouvait aussi jouer un rôle dans la sévérité de cette maladie qui peut aller jusqu'au stade de cirrhose. Donc l'étude Métanutri-NASH avait pour objectif d'étudier les relations entre la composition du microbiote intestinal et la sévérité de la maladie hépatique observée sur une biopsie. Donc dans l'étude Métanutri-NASH, nous avons inclus 96 patients avec une maladie métabolique du foie, une stéatose, pour lesquels une biopsie hépatique était prévue dans leur parcours de soins. Avec leur accord, on a recueilli le jour de la biopsie un échantillon de sel pour effectuer notre étude. Donc, toutes les lames histologiques ont été relues suite à une collaboration antérieure avec l'université de Duke par un expert en maladies métaboliques du foie. Les échantillons de sel ont été processés au laboratoire IFI en termes d'extraction d'ADN qui ensuite a été envoyé sur une plateforme spécialisée à l'INRA de Toulouse pour obtenir un séquençage de l'ensemble de l'ADN des micro-organismes des échantillons. Ensuite, nous avons développé aussi une collaboration avec l'IRHS de l'INRA à Beaucouzé, qui a récupéré les informations en termes de séquençage et qui sont actuellement en train de les analyser en bioinformatique pour obtenir les premiers résultats. Le financement de l'étude Métanutri-NASH a été en grande partie assuré grâce à l'appel à projet interne du centre hospitalier universitaire qui nous a financé à hauteur de 30 000 euros. Ces 30 000 euros nous ont permis d'assurer l'extraction de l'ADN des selles, de financer le séquençage de l'ensemble de l'ADN sur la plateforme de Toulouse et aussi de débuter les analyses bioinformatiques. Les premiers résultats sont arrivés en janvier 2017, très récemment. Ils indiquent que certaines voies de signalisation métabolique sont surexprimées chez les patients les plus sévères, ce qui nous permet de générer des hypothèses physiopathologiques qu'on pourra ensuite aller tester chez l'animal. Donc ces résultats vont faire l'objet d'un premier rapport scientifique et d'une publication courant 2017. Dans un second temps, on dispose aussi de toutes les données nutritionnelles chez ces patients et on projette de croiser le profil nutritionnel du patient et le profil du microbiote intestinal pour évaluer leur influence respective sur la sévérité des lésions hépatiques. Ce projet devrait débuter en 2017 avec des résultats attendus courant 2018.